j'entends pas. Je n'entends pas. Il n'y a pas de son. Remarque, il n'y a pas d'avoine non plus, donc ça va. Excusez-moi. Aïe. Je sais pas. Ah. Qui donc arrive? Ah. Il n'y a pas de son, chers amis. Tu meurs. Ah, Ah, on t'entend, Evelyne. Oui, c'est ça. Ah. On n'entend rien. Coucou. Je pensais que je devenais sourd, j'ai eu peur. Alors du coup, j'ai appuyé sur l'invitation caméra. Normalement, tu as juste appuyé sur enregistrer sur le bandeau rouge. On est en direct. Du Ouais, coup, d'accord. faut juste. Ah bah voilà, on te Oui. voit. Ouais. Oh, quelle merveille. Bonjour. Bravo. Merci Evelyne. Vous m'excuserez, je vais garder les lunettes parce que sinon, c'est trop de choses pour moi, je vois rien. Les Voilà. lunettes, c'est la vie. Les lunettes, c'est la vie. J'en ai aussi. Bon, Voilà, merci, voilà. merci. Non, on est très heureux, Evelyne, que tu aies accepté à nouveau l'invitation d'être aujourd'hui parmi nous. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va évoquer effectivement le film Pas d'amour sans amour, qui va être diffusé sur Ciné+, à partir de quand, du coup? Ben, mercredi 13 novembre, donc c'est ce mercredi, on est lundi, c'est après-demain, à 20h50. La première diffusion, c'est mercredi, Ciné+, 20h50. Ensuite, je ne sais pas comment ça marche, il y a peut-être des replays ou quoi. Enfin, il y a plusieurs diffusions. D'ailleurs, je devrais le savoir puisque je l'ai lu quelque part. Mais enfin, bon, bref. Bon, bah, je suis très fière, évidemment, d'être en prime time. J'espère qu'il sera beaucoup regardé. Vous savez que c'est très important pour moi parce que ça donne, bon, je ne sais pas si tout à coup le désir est là, peut-être que ça donnera le désir aux décideurs de me faire autre chose. Voilà. Effectivement. Car j'ai des films à faire, évidemment. Effectivement. Donc, ce film a été fait en 93, il est sorti, je crois. Il est oui, sorti en Tourné en 93. Voilà, tourné en 92, sorti en 93. Donc, dans la distribution, Patrick Chenet, Jean-Luc Bidault, Aurore Clément, j'en oublie plein, Non, c'est sûr. Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte, Michel Duchossois, Jean-Luc Bidault, Aurore Clément, Dora Dole, Pascal Rocard, Valérie Stéphane, Cécile Pallas, Tania Lopère, Jacques Penaud, Thierry Ray, Coralie Sérig, et je jouais le rôle principal. Exactement, Cécile Pallas, effectivement. Bravo. Sacré Bravo. casting. Bravo, casting. Donc, tu jouais le rôle d'Eva, hein. Oui, c'est ça, le Jouer rôle le rôle. principal. Exactement. Sorti en France. Je peux faire le pitch? Oui, oui, bien sûr. C'est une femme qui n'a pas fait l'amour depuis 3 ans, parce que 3 ans avant, elle était amoureuse d'un homme qui l'a laissé tomber. Elle a mis tout ce temps-là à s'en remettre. Elle commence un peu à dysfonctionner. Elle va voir son gynéco lui dit, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut réactiver. Alors elle sort dans la rue, elle regarde tous les hommes qui passent, et elle se dit, ça va pas être de la tarte. Voilà. Et le film démarre chez le gynécologue, les pieds dans les étriers. Génial. C'était très subversif à l'époque. Et en plus, c'est vrai que c'est pas voulu, on l'a pas fait exprès, mais il faut dire qu'aujourd'hui on est le 11 novembre et que la date de sortie du film c'était le 10 novembre 93. Oh, bravo! Voilà. Bravo. Donc c'est une date anniversaire.
Bon, on est presque à la date anniversaire. Il aurait fallu le faire hier pour les 31 ans. Ouais. Exactement. Exact. Donc, tu es réalisatrice, scénariste. Je suis auteur, réalisateur, producteur, comédienne, peintre, puisqu'on voit aussi mes peintures. Est-ce que je peux me permettre, d'ailleurs, j'en ai Eh, une là, mais je ne sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de débrancher ça. Euh, Est-ce que ça se voit? Attends. ouais, Oui, Est-ce qu'on l'a... magnifique. Alors, voilà. C'est un triptyque de 2 mètres par 3. Très beau. Vous avez vu? Ouais, oui. c'est magnifique. Ah, dis Voilà. donc. Et là, ce triptyque a été exposé au Grand Palais. Ok. Et puis, donc, il est dans... Attends, je rebranche la lumière. Il est dans le film. Et alors, ce que je peux dire, c'est que quand j'écrivais le scénario, j'avais le projet, évidemment, de mettre cette toile dans mon décor. Et quand j'ai fait les repérages, j'ai choisi, j'ai repéré, trouvé un loft dans le 11e arrondissement, dans lequel il y avait une cuisine apparente dont le plan de travail était bordé d'un liseré bleu qui correspondait exactement à la couleur de ma toile. Alors, Magnifique. je dois te dire que quand j'ai repéré ce décor, j'en ai rêvé, je le voulais absolument. Il se trouve que l'appartement a été vendu, que donc, bon, ça a été le grand désespoir pour moi, car il a fallu que je trouve un autre décor, mais il n'y Bien avait sûr. rien à faire, je n'y arrivais pas, je ne me projetais pas dans les autres décors qu'on me proposait. J'ai rappelé l'ancien propriétaire qui m'a annoncé: vous avez beaucoup de chance car la vente a été cassée et donc vous pouvez venir tourner chez moi. Génial. Voilà. Génial. Et, Donc, et ce tournage a été fait comme ça, de plusieurs miracles, disons. exactement. Il y a la musique qui est signée donc Jean-Pierre Bucolo et Georges Augier. Et voilà, ils sont deux, Ce sont oui. deux. Et je crois que ce sont des gens qui sont connus dans le domaine de la musique artistique. En tout cas, c'est le producteur de la musique qui les avait trouvés, qui me les Oui, avait suggérés. Et je me suis exactement. très bien entendue avec eux parce qu'ils ont vraiment fait exactement ce que je leur demandais. Bon, peut-être que maintenant, il me semble que ce qui vieillit le plus quelquefois dans un film, ça peut être la musique. C'est vrai. Alors, juste pour souligner, hein, Jean-Pierre Bucolo, dit Titi, c'est un guitariste et compositeur français qui a travaillé avec les plus grands, Francis Cabrel, Étienne Rodagil, Johnny Hallyday, entre autres. Oui, Voilà. voilà. Comment tu as repéré justement les compositeurs pour faire ta musique de film? Comment ça s'est fait? Mais je te dis, c'était le producteur, il avait euh, un label, maintenant j'ai oublié, je sais que son prénom c'était Max, Oui, et il connaissait Jean-Pierre Bucolo et Georges Augier, et c'est lui qui a eu l'idée de les engager pour la musique du film. exactement. Exactement, tout à fait. Et Jacques Gaillard qui a fait le montage. Important de le souligner quand même. Oui, tout Le à fait. montage du film. Oui. Voilà. Qui était un monteur et réalisateur français qui nous a quittés il y a 3 ans, Ah mais bon, qui a c'est monté d'accord. justement ton film. Effectivement. Tout à fait. Alors, justement, pour pouvoir montrer un petit peu, donc pas d'amour sans amour, je vais vous montrer donc la belle pochette justement du film. Donc, n'hésitez pas à le découvrir du coup, donc à partir de mercredi 13, donc sur Ciné Plus, hein, c'est ça? Oui, Ciné Plus. Il y a un message qui s'affiche sur mon écran, alors je ne sais pas. C'est Alors, pas grave. Ciné Plus, 20h50, Pas d'amour sans amour, mercredi 13 novembre. On Voilà. voit l'affiche du film, là, et sur l'affiche, on voit Patrick Chenet, Jean-Luc Bidault, Gérard Darmon, Michel Duchossois, et moi au milieu en brune, 30 ans avant. Et, alors on voit que Eva est en train de réfléchir à ces hommes qui sont derrière elle et qui font un peu la gueule. Car l'amour est une chose
quand même très sérieuse, évidemment. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Eh ben, super, super. Bravo, bravo. Merci d'être avec nous, en tous les cas, Evelyne. Alors, on va en parler longuement également de ce film. Il y a eu également donc le récit, hein, donc le bouquin qui est sorti même période à peu près, le livre. Exactement en même temps. Alors, il se trouve que c'est une expérience particulière car j'ai fait le film avant d'écrire le roman. Il se trouve que les éditions Plomb, et en l'occurrence François Laurent, qui était un éditeur chez Plomb, a vu le film et m'a demandé d'écrire le roman. À l'époque, je n'avais aucune velléité d'écrivain. Je ne savais même pas si j'étais capable d'écrire un roman. J'avais écrit un scénario de film, mais il me semblait que c'était un exercice totalement différent. Et lorsque François Laurent m'a proposé d'écrire le roman, je suis rentrée chez moi très inquiète. J'ai sorti tous les romans de ma bibliothèque pour voir comment commencer un roman. Et une nuit, tout à coup, j'ai eu la phrase du début. Tout à l'heure, j'ai posé mes fesses sur le bord du lit, écarté les cuisses, les décrocher de mon bas-ventre, et j'ai écrit 15 pages comme ça. Je les ai envoyés à Plomb pour savoir si ça convenait, et ils étaient enthousiastes. Ils m'ont pressé pour que justement le roman sorte en même temps que le film. Et je dois dire même que finalement, c'est grâce au roman que le film est sorti. Car Plomb était si persuadé de tenir un best-seller, d'avoir un roman qui ne ressemblait à aucun autre français, qui tenait davantage d'une écriture à l'américaine, qu'ils ont dit à Denis Château, qui dirigeait la distribution de chez Pathé, que vraiment ils étaient persuadés de tenir un succès. Et Denis Château a dit, ben, dans ces conditions, je donne quelques salles. Et donc c'est moi qui ai distribué le film avec l'aide de Pathé qui m'a donné des salles. Ensuite, Gaumont s'est additionné et voilà, le film est donc sorti, comme tu le rappelais, donc le 10 novembre 1993. Exactement, bravo. Alors Evelyne, juste pour revenir justement au livre, le livre on peut toujours le trouver, effectivement, il est commercialisé, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, je ne dis pas qu'il soit dans les rayons des libraires, bien voilà. qu'il y ait une remise en place grâce à la sortie du film, à la diffusion du film sur Ciné+, parce que, je ne sais pas si vous avez dû entendre parler du succès soudain, inattendu, du Comte de Monte Cristo en livre, qui est boosté par le succès du film en salle. Donc, j'espère que Pas d'amour sans amour, le livre, aura autant de succès et bénéficiera des projections, des diffusions sur Ciné+. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et il faut rappeler quand même que concrètement, Pas d'amour sans amour a été sélectionné aussi pour les Golden Globes en 1994. C'est important qu'on le souligne. Oui, Grand prix du jury au Festival international de Prague et Grand prix du Festival du film au féminin de Marseille. Bravo. Tout à fait. Merci. Alors, il y a Nat qui a une petite question. Nat, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Oh merci à vous. Nat. Et donc, j'étais en train. J'avais mis j'avais écrit ma question. J'avais vu que vous aviez joué dans Elle boit pas, elle fume pas et elle drague pas. Et je voulais savoir comment que ça s'est passé le tournage. Comment s'est passé le tournage? J'ai une anecdote parce que dans ce film, Bernard Blier était un obsédé sexuel qui, lorsqu'il voyait une femme, la déshabillait du regard au sens propre
c'est-à-dire qu'au lieu de la voir habillée, il la voyait nue. Oh. Et moi, alors lui, il travaillait dans une banque et j'étais une cliente de la banque et je venais le voir, je ne sais plus pour quelle raison. Et en tout cas, au lieu de me regarder tel que j'étais, avec un collier de perles, un grand chapeau, etc., il me voyait nue. Alors, comme il y avait la banque de la banque, on ne me voyait que la poitrine, mais en tout cas, quand Audiard m'a engagée, il était quand même très inquiet de savoir à quoi ressemblait ma poitrine. Et donc, on m'a fait passer une audition. Et à l'époque, il y avait une directrice de casting qui s'appelait José Elvira et qui m'a très gentiment convoquée en tête-à-tête et m'a demandé de me mettre nue pour oui, merci, voici, et de lui montrer mes seins, voilà. Et comme à l'époque il n'y avait pas de problème, tout le monde était ravi que je fasse ce rôle. Et alors, quelques temps plus tard, j'ai ri intérieurement lorsque Michel Drache m'a fait venir pour un rôle. Ce sont des tas de confidences que j'écrirai dans mon autobiographie un jour peut-être. Et donc vous en avez la primeur. Michel Drache me fait venir pour un rôle pour je ne sais plus quel film et il me regarde dans les yeux et il me dit « Ah, c'est bizarre, je croyais que vous aviez les yeux verts. » Et je me suis dit en moi-même, c'est parce que tu ne m'as pas... Oui, parce qu'il m'avait vu dans Pas d'amour, dans Elle boit pas, elle fume pas, mais elle cause. Et il me dit, je croyais que vous aviez les yeux verts. Et je me suis dit en moi-même, c'est parce qu'il n'a pas regardé à la hauteur de mes yeux, mais un peu plus bas. Exact. Bravo. Alors Fabrice, peut-être une petite question, du coup, tu es spécialiste de films. Oui, alors non, mais par contre, je suis spécialiste de film, mais je dois avouer de manière un peu confuse que je ne connais pas du tout madame. Je suis navré, hein. Oh. Désolé. Je sais ça que alors. c'est mon moment de honte. J'espère. Non, Mais vous n'avez... Fabrice, vous n'avez jamais vu Et la tendresse, bordel? Ah oui, mais c'est tellement vieux que je me rappelle Ouais, plus. Il y mais avait... merci. Oui, non, mais le film est assez ancien. Puis je me rappelle de Jean-Luc Bidault, parce que c'est un acteur Oui. suisse notamment. Oui. Mais c'est vrai que je l'avais vu, il y avait même eu un deuxième, je crois. Oui, il y a un Oui, deuxième. mais ce qui Mais n'avait rien à voir. c'était Alors là, je peux vous raconter l'anecdote. Oui. Donc, Et la tendresse, bordel, dont on connaît, on se rappelle, on se souvient du succès phénoménal qui rivalisait avec un film de Jean-Paul Belmondo. Alors à l'époque, je ne sais plus lequel c'était, mais en tout cas, on talonnait Belmondo. Et donc, à la surprise générale, parce qu'en fait, encore une fois, c'était un film qui bousculait les codes, une histoire qui ne se racontait pas comme on le faisait jusque-là, d'une façon très classique, avec un début, un milieu et une fin. Et puis aussi un langage, un sujet très subversif. Et donc, ils ont enchaîné avec Patrick Schulman et Jean-Pierre Foujas, le producteur, ont enchaîné avec un autre film qui s'appelait Zigzag Story, qu'ils ont donc sorti en pensant qu'ils allaient faire le même succès que Et la tendresse bordel, mais qui au bout d'une semaine a été retiré de l'affiche car personne n'était allé le voir. Et donc, ils ont attendu quelques semaines, ils ont refait une affiche à la manière de Et la tendresse bordel, en l'appelant Et la tendresse bordel 2, et il a fait
exactement le même flop que Zigzag Story. Ah, voilà. Fallait Ouais. pas trop insister, du coup. Voilà. Ils auraient mieux fait d'en rester au premier. Voilà. C'était des petites comédies de l'époque, mais c'était bien. Ah oui. Bah, C'est vraiment. ouais. Voilà. Et qui a eu un grand succès, hein. La tendresse bordel, c'était un grand succès. Pour Énorme. rappeler, c'était 3 couples qui sont en quête de bonheur. Donc, tu me dis si je dis des bêtises, hein, Evelyne. Un couple Fallot, donc joué justement par Jean-Luc Bidot, et puis Marie-Catherine Conti. Un couple romantique joué par Régis Porte et Anne-Marie Philippe. Voilà. Et un couple tendre, donc Eva et Evelyne Dress, avec Luc Bernard Giraudot. Voilà. C'est ça. Voilà, Faut voilà. pas oublier qu'à l'époque, il y a pas mal de comédies. Ben moi, j'avais lu une anecdote sur Les Bronzés, comme quoi à l'époque, le film, il n'avait pas forcément super bien marché, et qu'il avait même été reçu de manière un peu négative par les critiques. Ouais, j'ai vu C'est ça. un film qui a été il s'est redoré le blason avec les diffusions télé, puis c'est devenu culte. Mais à l'époque, ça n'a pas été évident de. Parce que la comédie, ça a toujours été un peu le parent pauvre du cinéma. Que ce soit dans les cérémonies de récompenses et autres, c'est des films qui sont un peu méprisés par une certaine intelligentsia des journalistes et des critiques. Puis je trouve dommage parce que c'est la comédie, je pense, c'est un des genres les plus difficiles à faire en matière de cinéma. Parce que faire pleurer les gens, c'est facile. Tu prends un petit gamin qui a le cancer, tout le monde chiale. Mais pour faire rire les gens, il faut beaucoup plus donner, quoi. Enfin, il me semble, c'est mon sentiment. Hein. Ben, c'est une mécanique. Le rire, c'est très précis. Moi, j'ai eu la chance de tourner dans un film de Funès, c'était Hibernatus. Oh là là, ah d'accord, oui. Et voir travailler de Funès, on voyait à quel point ça demandait une rigueur pour réussir à faire rire. Voilà, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de faire une comédie qu'un drame. Effectivement, pour les comédiens, c'est plus facile de faire pleurer que de faire rire. Exactement. Tu jouais le rôle de la journaliste, hein. Oui, tout à fait. C'est ça. Je me souviens. C'était mes débuts, hein. C'est ça. Je peux vous dire un petit mot. Mais oui, vas-y, bien sûr. Je suis très content de vous voir. On s'était vu en 2001 à Figeac dans le Lot. Je sais pas si vous vous rappelez. Un salon du livre. Oui. Bon, j'ai la photo. Waouh. Attends, je vais me mettre en grand, on voit bien. Attends, bouge pas. Ouais, chouette. Oui, alors j'étais encore brune, quoi. Avec la dédicace. Waouh. Super. Sympa. Donc, ça me rappelle un bon souvenir de votre venue à Figeac. Merci Parce d'être que là. vous êtes une grande comédienne qu'on adore. Merci. Et qu'on voit pas trop, on voit pas beaucoup au cinéma. Non, c'est vrai. Alors, Donc, comédienne. on pense que je n'ai plus envie de jouer la comédie parce que tout le monde sait maintenant que j'écris. Le fait d'avoir réalisé et produit mon propre film a fait que j'ai été beaucoup décriée parce que on m'a dit vous avez écrit, produit, joué, réalisé, eh bien distribuez-le maintenant. Voilà. Alors que aux États-Unis, j'ai été invitée par toutes les ligues de femmes. Elle écrit, elle produit, elle joue, elle réalise. Elle s'appelle Evelyne Dress. et ça m'a fait beaucoup souffrir de ne pas être reconnue dans mon propre pays. Franchement, c'était dur. C'est triste. Et d'une certaine manière, c'est une revanche qu'aujourd'hui, 30 ans après, le film soit encore demandé. Et je me dis peut-être qu'il va devenir culte aussi. Et il y avait d'ailleurs eu une critique qui avait écrit dans 50 ans, on se dira ah ben c'est comme ça que vivaient nos grands-mères. Voilà. Donc et finalement surtout le film est d'une brûlante actualité dans la mesure où je dénonçais 30 ans avant MeToo les rapports hommes-femmes.
C'est ça. Voilà. Justement, suite à Hibernatus, elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Il y a eu aussi l'Alliance de Christian de Challonge. Oui, Il y a eu avec l'île au Jean-Pierre coquelicot. Darras. Ouais, il y a eu l'île au coquelicot de Salvatore Adamo. Oui. Très beau film. Personne ne sait que Adamo a fait un Ah, film en tant mais que il a fait un film. réalisateur. Il a fait un film. Ah bon? Ok, Et il incroyable. joue dans le film. L'île au Hein. coquelicot, hein? Exactement. Et il joue dans le film. C'est Il joue scénariste. dans le film. Voilà, il est scénariste, il est réalisateur et il joue dans le film avec Alice Sapritch. Tu as eu le plaisir aussi de tourner avec Alice Sapritch, très grande dame. Oui. Et je veux souligner la gentillesse de Salvador Adamo. Et Ouais. c'est vraiment une crème, un Ouais. homme merveilleux. Un très très grand monsieur, effectivement, tout à fait. Il y a eu, je crois, aussi Raphaël ou le débauché de Michel Deville. Tout à fait. Et C'est ça. là, j'ai une anecdote encore. Super. Oui, oui. Faites attention, je suis très bavarde. Hein. Mais c'est très bien. Et, Même. un jour, on m'appelle pour un hommage à Maurice Renet. Et pour dire un texte, je crois que ce devait être un anniversaire de son décès ou quelque chose comme ça. Alors je dis merci, je suis flattée que vous ayez pensé à moi, mais je suis surprise. Et pourquoi vous me demandez de dire un texte pour Maurice Renet? Mais parce que vous avez joué avec lui? Ah bon? Mais oui, dans Raphaël ou le débauché? Ah bon? Et alors je suis allée sur Internet pour regarder. Oui, j'ai vu les photos. Génial. C'est-à-dire que j'ai fait tellement de choses que finalement j'arrive à oublier certaines choses. Mais je me vante d'être là et j'espère que je vais pouvoir m'en vanter encore très longtemps, d'avoir tourné avec Marcel Dalliot, qui est un acteur qui appartient au 19e siècle, d'avoir tourné encore plus fort avec Samson Finsilbert, qui était la voix de Danton dans le Napoléon d'Abel Gance, et encore plus fort, d'avoir joué à l'Académie Raymond Duncan, rue de Seine, Raymond Duncan étant le frère d'Isadora Duncan, qui, elle, appartient vraiment à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Et donc, voilà, j'ai la chance d'être encore là et d'avoir encore des désirs, des envies, d'avoir plein de projets, et voilà. Mais c'est super. Génial. Bravo. Alors, moi, je connais un petit peu, mais j'ai quand même une question que je voulais te demander. Pour toi, le premier film que tu as fait, c'est Hibernatus, ou c'est plutôt le film pour la télévision, du coup, Notre enfant n'est pas comme les autres? C'est un film suisse. oui, qu'est-ce que tu m'as demandé? Quelle est la question? Alors, en fait, quel est le premier film que tu as tourné? Est-ce que c'est d'accord. Hibernatus ou quoi? Non, le film suisse vient après, mais je ne sais plus à quelle période. Là aussi, j'aurais une anecdote. En tout cas, oui, c'est peut-être Hibernatus, mais j'avais fait aussi des choses pour la télévision, comme Une soirée au bungalow. Oui. C'était une série. Voilà, des tas de choses comme ça. Et pour ce qui est du film suisse, alors il y a notre enfant n'est pas comme les autres, mais il y en a un autre. Il y a Sally, de Marcel Owen. Alors, Ouais. Sally. C'est un film que j'ai tourné en anglais et le film ne s'est pas terminé. Je l'ai tourné en Suisse allemande Ok. et aussi en Suisse italienne. Je me souviens très bien des robes que je portais, etc. Et c'était vraiment très frais, très joli. Et récemment, David Fakrikian, qui est un journaliste qui m'a interviewé pour le magazine Première Classique, qui m'a fait un dossier de 14 pages
en soulignant que j'étais une pionnière, auteur et acteur, producteur, etc. Et que lui m'a parlé de ce film suisse en me disant qu'il l'avait vu et qu'il y avait des scènes érotiques dans le film. Alors, je dis, mais c'est pas possible. C'est un film d'abord qui ne s'est pas terminé. Et ensuite, il n'y avait pas de scène du tout érotique dedans. Si, je vous assure, je vous envoie les extraits. Et effectivement, ils ont rajouté des séances de lit, alors pas très compromettantes, mais tout de même, où l'on voit, alors la fille, ce sont des scènes rajoutées que je n'ai pas tournées moi-même, donc la fille, comme on voit pas bien son visage, on voit ses cheveux, on peut penser que c'est moi, mais heureusement, je connais ma poitrine et je peux vous dire que ce n'est pas celle qu'on voit dans le film. Ah, c'est un procédé un peu malhonnête quand même. Complètement. Ah, oui. Je devrais. Ça m'étonne des Suisses quand même. Hein. D'habitude, les Suisses, on est corrects. Mais je crois que le producteur est décédé et que le réalisateur, lui aussi, est décédé. Donc peut-être que le film a été racheté, remonté, je ne sais pas. Génial. Alors, je sais que tu as fait aussi quelques pièces de théâtre. D'ailleurs, c'est tellement dommage qu'on te revoit plus au théâtre également. Donc, une des premières pièces a été au Calcutta, à l'Élysée-Montmartre. C'était pas vraiment une première pièce, Ouais. parce que, en fait, j'ai été. Alors, attends, je sais plus dans quel ordre. J'ai d'abord fait des classiques, une série de pièces de Molière, etc. Ah oui, ça y est, maintenant je me souviens. Et donc j'étais une jeune comédienne, espérant, oui, faire une carrière classique. Certes, je n'allais pas rentrer à la Comédie Française, car physiquement, je ne correspondais pas au répertoire, mais en tout cas, voilà, je voulais jouer de grands textes. Et j'avais une amie très chère. Je crois que notre émission va durer plus d'une heure, hein, si je continue. On dépasse un peu. J'avais une amie très chère qui se présentait, et ça me fait plaisir de l'évoquer parce qu'elle s'est suicidée. Elle s'appelait Sophie Vaillant. Et elle m'a tout appris. Elle m'a appris à me maquiller, à m'habiller. Et elle se présentait elle avait envoyé sa photo pour passer les auditions de Au Calcutta. Alors, il faut se souvenir que Au Calcutta était un spectacle venu des États-Unis où les acteurs étaient nus en scène. Exactement. Et donc, alors je lui dis, oh là là, oh, mais t'es folle d'envoyer ta photo pour faire ça. Je lui dis, mais est-ce que tu es bagel, toi, alors tu n'as qu'à envoyer ta photo, toi aussi. Et donc, bon, allez, je me suis dit, je vais envoyer ma photo, de toute façon, je serai pas prise. Et le résultat des courses, on m'a fait passer l'audition. Il y a eu 3 stades d'audition, de chant, de danse, de comédie, et puis, mais sans jamais parler de nudité. Et puis, un jour, on m'appelle en me disant, bon, vous avez été retenu, alors présentez-vous tel jour à telle heure, ne vous inquiétez pas, les locaux seront chauffés. On ne m'a pas dit, vous allez vous mettre nu. Mais j'ai compris de quoi il se retournait. Donc, je me suis dit, je mets une robe, je mets rien en dessous pour que ça aille très très vite. Et je suis allée à l'audition. On m'a dit, voilà, vous devez mimer une jeune femme qui se déshabille, prend sa douche, le téléphone sonne, elle va répondre au téléphone, elle repart sous la douche, la porte d'entrée sonne, elle va ouvrir la porte. Et ils me disent,
et il y a une serviette de bain si vous voulez l'utiliser. Ok. Donc, il dit, prêt, partez. Et alors, vite, vite, j'enlève la robe, je fonce sous la douche, le téléphone sonne, je m'enroule dans la serviette, je décroche le téléphone, je retourne sous la douche, la porte d'entrée frappe, je reprends la serviette, je vais ouvrir la porte. Et on me dit, parfait, bravo, vous êtes engagé. Et là, le calvaire a commencé. Parce qu'en fait, j'étais pas du tout prête à ça. J'étais très timide. Donc, c'est Daniel Darès qui dirigeait le théâtre Antoine, qui était coproducteur avec Annie Fargue de ce spectacle. Et c'est chez Daniel Darès au théâtre Antoine qu'on allait signer son contrat. J'y suis allée, je lui ai dit, monsieur, je suis incapable de jouer dans ce spectacle. Il m'a dit, écoutez, moi je l'ai vu aux États-Unis et je peux vous assurer qu'il n'y a rien de répréhensible dans le spectacle. Je vous demande de signer votre contrat et si on vous demande de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous m'appelez et je viendrai régler le problème. Et effectivement, un jour, j'ai dû l'appeler parce que il y a une scène que je ne voulais pas jouer et il est venu régler le problème, voilà. Et j'ai fait au Calcutta. C'est le spectacle qui a évidemment fait courir tout Paris parce qu'en fait, on se mettait nu, mais juste quand au moment des chorégraphies. Il y a un moment où on dansait et on dansait dans la pénombre. Et dans cette pénombre, on était nus. Donc, on ne voyait pas vraiment grand-chose. Puis, en fait, c'est comme ça que j'ai été engagée pour jouer le Marchand de Venise de Shakespeare avec Claude Dauphin et Geneviève Grade qui vient de nous quitter. Et j'ai eu une critique absolument dithyrambique de Jean-Jacques Gaultier qui a dit dans sa critique chez Evelyne Dress, chez qui tout est joli, la prestance, l'élocution, le physique, etc. Et c'était une interprétation de Claude Dauphin dans le rôle de Shylock absolument inoubliable. Voilà. Exactement. Donc avant justement qu'elle soit reprise à Paris en 71 et 72, en 1971-72, faut rappeler avant tout que c'était quand même une revue théâtrale d'avant-garde qui avait été écrite par le Britannique Kenneth Tynan. Oui, voilà. Je ne savais plus les dates. On parle de Calcutta, là, on est revenu un peu en arrière. C'est ça, créé en 69 d'abord off-Broadway, puis l'année suivante à Londres, donc en 70, et après avant d'être reprise à Paris, comme tu nous l'évoquais, en 71-72. Exactement. Voilà, c'est la grande période Annie Fargue qui a monté Godspell, qui a monté Jésus-Christ Superstar, enfin que des spectacles magnifiques. Voilà, et c'est ce qui t'aura conduit après par la suite, effectivement, l'année suivante, en 72, pour le Marchand de Venise au théâtre Édouard VII. Voilà, c'est ça. Bravo. C'est quelque chose qui t'intéresserait de refaire du théâtre aujourd'hui? Oui, bien sûr, j'espère bien rejouer au moins une fois avant de mourir. On a le temps pour ça. Et donc, et peut-être revenir en chanson, je sais pas. Ça me trotte beaucoup dans la tête. Est-ce que ce serait plus pour jouer une pièce ou plus pour un monologue ou plus pour lire un texte et lire des lectures? Je sais pas, j'ai plein d'idées. J'ai écrit un roman qui s'appelle 5 jours de la vie d'une femme. Quand je l'écrivais, je me suis dit tiens, ça serait bien que je le joue toute seule. Comme tous mes romans sont écrits à la première personne, je trouve que celui-ci se prête très bien à une adaptation théâtrale. J'ai aussi envie de rechanter, donc voilà. Mais tout ça prend du temps. Oui, et pour le moment, je suis plutôt dans l'écriture littéraire. Donc bon, on va voir.
Vous On va savez, évoquer. je suis programmée pour vivre jusqu'à 120 ans, donc il n'y a On a aucun encore le souci, temps. j'ai du temps. Oui, on a du temps. Exactement. Et pour ceux et celles qui veulent te retrouver, c'est http://eveline-du6dress.com, ton site internet, c'est ça? Je sais pas, je pense pas vraiment que le site soit à jour. Il vaut mieux aller sur Facebook Voilà, pour voir mes informations. Facebook. Et tu es un peu sur Instagram aussi. Oui, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte TikTok, j'ai un compte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, euh, C'est déjà pas mal. non mais non, Tritz, Fritz, oui. voilà, je suis partout et nulle part parce que je ne sais pas très bien faire fonctionner tous ces réseaux. LinkedIn, LinkedIn, ouais. voilà. Mais je sais pas très bien faire marcher tout ça. Yes, ok. Alors je sais que voilà, tu as aussi bien donc le côté donc actrice, réalisatrice, productrice, scénariste, écrivaine. Tu es membre du conseil d'administration de l'ARP aussi. Non, de l'ARP, c'est ce que tu as dit, l'ARP, Ouais, de l'ARP, l'ARP, les auteurs, réalisateurs, producteurs. c'est ça. C'est un lobby très important qui aide le cinéma à obtenir voilà, à mener des combats pour, bref, plein de choses qui concernent le cinéma. L'exception culturelle, voilà, c'est ça que je cherche. Exactement. Exactement. Alors après au théâtre, il y a eu Danse toujours tu m'intéresses au théâtre des Mathurins. Qui était une comédie musicale dans laquelle je chantais. Mais surtout, avant, il y a eu Planton sous la suite au Café de la Gare avec Michel Blanc. Ouais, et le Quichotte aussi avec Rufus, dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon. Tout à fait. Ça, c'était un très, très, très grand spectacle. C'est le spectacle invité d'honneur dans la cour du Palais des Papes. Un spectacle avec Rufus qui jouait Quichotte et Pierre Santini qui jouait Sancho Panza. Et c'est aussi un spectacle où je me suis fait remarquer. Et donc, ouais, c'était magnifique. Ça a été une tournée théâtrale aussi merveilleuse où on a fait les grandes scènes comme à Sète, il y a un théâtre ouvert extraordinaire, des arènes. On est allé aussi à dans des endroits merveilleux. Elle a fait énormément de choses. Oui, hein. au théâtre à Saint-Denis. C'est ça. Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Exactement. On salue Jacques Une Narcy carrière en plus. de théâtre. J'ai joué aussi un spectacle magnifique qui s'appelait L'Argot Desolato de Václav Havel au théâtre La Bruyère. Et évidemment, j'ai aimé tout ça. Avant de retrouver Rufus en 89 dans le Boucher. Oui, alors là, c'est un spectacle que j'ai produit, joué, qui était l'adaptation d'un petit livre érotique d'Alina Reyes, qui s'appelait Le Boucher, qui a donc rien à voir avec Le Boucher de Claude Chabrol, mais tout à voir avec ce petit livre érotique édité par Le Seuil et qui, à son époque, a été un best-seller. Et quand j'ai lu ce texte magnifique qui parlait de la vie, de la mort, de la chair et de la chair, du sexe, et qui disait les mots du sexe, je me suis dit, mais c'est avec ce texte-là que je vais revenir au théâtre. Je vais dire ces mots à voix haute. Alors évidemment, c'était encore une fois très subversif et je n'ai trouvé aucun producteur pour m'accompagner, donc j'ai dû produire le spectacle. C'est évidemment le spectacle qui a fait courir tout Paris, car c'était 30 ans avant les monologues du vagin. Exactement. Wow. Donc le sexe fait toujours courir. Pardon? Je dis le sexe fait toujours courir. Oui. C'est une blague. Il y a blague. eu autre chose également. Il y a eu le fait que, on a parlé tout à l'heure de Pas d'amour sans amour, on va en reparler. Il y a eu également, tu as été réalisatrice d'un documentaire qui s'appelle Rangoon.
Oui, parce que j'ai écrit un roman qui s'appelle Le rendez-vous de Rangoon. Et quand je décide, alors, quand je décide d'un roman, j'écris un synopsis, ça tient en 5-6 pages, je connais le début et la fin de mon histoire, mais entre-temps, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi, car je suis un écrivain voyageur. Et en général, mes héroïnes sont en fuite. Elles fuient leur vie à Paris, leur vie sociale, familiale. Bon. Et donc, quand je décide de partir pour faire l'expérience de mes héroïnes, je téléphone à mes amis et je leur dis « Ne me cherchez pas, je pars ». Or, quand j'ai décidé donc de partir pour la Birmanie, j'ai appelé un garçon qui s'appelle Jean-Michel Boissier et qui travaillait pour Reporters sans frontières, qui m'a dit « Attends, je te rappelle ». Et il me rappelle et il me dit « Voilà, est-ce que tu serais d'accord pour rencontrer, son nom m'échappe, qui est responsable de l'Asie du Sud-Est chez Reporters sans frontières ». J'ai dit « Oui, bien sûr ». Et donc, j'ai eu une sorte de rendez-vous clandestin avec ce garçon qui s'appelle Vincent, je ne sais plus. C'est moi. Et C'est qui moi. m'a dit, voilà, on a décerné un prix Reporters sans frontières à une dissidente, donc, dissidente proche d'Aung San Suu Kyi. Cette dissidente qui s'appelle San Sanwé vient de purger 10 ans de prison, raison pour laquelle Reporters sans frontières n'avait pas réussi à lui remettre son prix de 5 000 $. Si vous y arrivez, ce sera vraiment formidable, mais ne gardez sur vous ni son nom, ni son adresse, ni son numéro de téléphone, car si on vous surprend avec ces infos sur vous, vous irez directement en prison et on ne pourra rien faire pour vous. Moi, je me suis dit, ben, c'est génial, parce que j'aurais peut-être jamais eu cette idée pour mon héroïne. Donc, je vais le tenter. Et donc, Enfin, elle m'a retrouvé. je raconte ça, quoi. J'ai dit enfin, elle m'a retrouvé. Oui. Donc, je raconte ça dans ce roman. Est-ce que je montre la couverture du roman? Oui, bien Voilà. sûr. Le rendez-vous de Rangoon. Je vais, voilà, ben, comme ça, je vous montre mes romans. Mais oui. Tournesol de Jérusalem. Voilà, la belle couverture. Est-ce que vous la voyez là? Alors Oui. juste, ouais, voilà, il faut juste que tu recules un petit peu le téléphone pour vraiment qu'on voit l'ensemble en fait. Je retourne. Ah, Non, d'accord. non, tu restes exactement comme ça, mais en fait, tu te recules un tout petit peu, Evelyne, pour qu'on Ah, puisse voir tout je recule. Voilà, yes. Alors, qu'est-ce que Voilà. vous voyez là? Parce que moi, je vois plus rien du coup. Alors, on voit pas d'amour sans amour, on voit à côté Evelyne Dress 5 jours de la vie d'une femme. C'est en effet miroir, mais oui, on voit. Je veux peindre et aimer. Je veux peindre et aimer à côté, exact. Alors, en dessous, il y a les tournesols de Jérusalem, Oui, le rendez-vous de Rangoon dont je viens de vous parler, exact. les chemins de Garveline, et puis en dessous encore, la maison de Petit Chef. Voilà. Un petit livre qui s'appelle Mes chats. Ça parle de quoi, les tournesols de Jérusalem? Alors, je retourne à ma place. Oui. Comme à l'école. Voilà. Alors, ça se passe à la fin du 19e et au début du 20e. Je remets la lumière dedans. À la fin du 19e à Paris, au début du 20e à Jérusalem. Mon héroïne, c'est facile d'être myope, à la fois myope et presbyte. Je trouve plus trop. Attends, excusez-moi. Non, vas-y, Evelyne, t'inquiète pas, pas de souci. C'est du direct, hein. Oui, on est en live, t'inquiète, on est entre nous. Attends, je trouve plus le trou. Ça y est, ça y est. Yes. Alors, mon héroïne, Anna Oyserman, est la fille d'un violoniste célèbre qui donne des concerts dans le monde entier. Et pour les 20 ans de sa fille,
il lui organise une fête somptueuse au pavillon d'Armenonville dans le bois de Boulogne à Paris, où se presse toute l'aristocratie, toute la bourgeoisie de l'époque. Et ce soir-là, mon héroïne fait la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Lucien Dupuis et qui est assurément sa moitié d'âme, car il lui ressemble au physique et au moral comme deux gouttes d'eau. Alors bien sûr, ils ont un coup de foudre narcissique et réciproque, puisqu'ils se renvoient à leur propre image. Avec un bémol, elle est juive, il est catholique, et on est en pleine affaire Dreyfus. Donc c'est une traversée historique et vraie de la fin du 19e. Mes héros fréquentent Marcel Proust, Sarah Bernard, Émile Zola, et leur amour fou les entraîne jusqu'en Palestine, à Jérusalem. C'est le début du roman. Très belle histoire. Hein. Bravo. Très belle histoire. Dans Mes parents sont enterrés à Jérusalem, d'ailleurs. Dans mes parents... Quoi? Mes parents sont enterrés à Jérusalem. Oh, c'est beau. Voilà. Bravo. Ah, très beau. Donc ça, c'est sorti en 2001. Donc roman édition chez Plon et édition Pocket aussi. Il y a 2 éditions. Hein, Et il est réédité aux éditions Glyph. Là, la couverture que je vous ai montrée, c'est la réédition. Glyph. Ok, d'accord. Autant pour moi. Parfait, parfait. Non, bah non, non, c'est bien que tu aies cité Plon, car effectivement, j'ai fait 3 romans chez Plon. Oui. Ils sont sortis tous les 3 chez Pocket. Le rendez-vous de Rangoon était paru au Rocher. Oui. Et voilà. Et depuis quelques années, je suis aux éditions Glyph. Exactement. Tout à fait. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Alors, il y a eu Fort comme l'amour, comme on disait aussi tout à l'heure, aux éditions Pocket. Le rendez-vous de Rangoon, justement, aux éditions Alphée aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Ouais. Il y a eu Les chemins de Garvoline. Garveline. Pour ce roman que je vous ai montré la couverture là, tout à l'heure. Pour ce roman, je suis partie du postulat qu'on ne pose jamais les bonnes questions à ses parents. Et lorsqu'il décède, on s'aperçoit qu'on est orphelin à la fois de ses parents et de leur histoire, qui est aussi la nôtre. Et en l'occurrence, mon héroïne ne sait que ce qui est écrit sur la carte d'identité de son père, né le 15 novembre 1914 à Garveline, Pologne. Or, c'était aussi ce qui était écrit sur la carte d'identité de mon père. Et donc, je suis partie à vélo sur les routes de Pologne à la recherche de ces traces dont je ne savais rien, et j'en ai rapporté un roman qui tient à la fois de ce road trip à vélo, des gens que j'ai rencontrés, de l'enquête que j'ai menée. Alors, bien sûr, il y a une part autobiographique comme dans tous mes romans, mais c'est aussi un roman parce que traverser la Pologne à vélo, c'est très romanesque. Bravo, bravo. Exactement, tout à fait. Donc, suite à ça, il y a eu aussi La maison de Petitchet. C'est une histoire qui se raconte d'été en été dans la maison de vacances. Et dans cette maison viennent chaque été Alma et Jessica, qui sont 2 sœurs qui ont 6 ans de différence. Leur grand-mère maternelle à laquelle appartient cette ferme qu'on réhabilite d'année en année, les parents d'Alma et Jessica. Tous ces gens sont très loufoques. C'est une maison dans laquelle ça rit, ça pleure, ça chante, ça crie, ça jette tout à figure, objet, insulte. Et au bout du chemin, il y a une maison bourgeoise d'un médecin de Grenoble qui vient chaque été en vacances avec sa femme et leur fils qui s'appelle Jacques et dont la plus jeune des 2 sœurs de l'autre bout du chemin est éperdument amoureuse depuis qu'elle est bébé. Depuis qu'elle sait marcher, elle est persuadée que Jacques lui est prédestiné, qu'il est l'homme de sa vie. Le seul problème d'Alma, c'est que c'est sa sœur Jessica qui épouse Jacques. Et donc, chaque été, on retrouve ces 2 sœurs, avec l'une qui veut reprendre ce qu'on lui a volé et l'autre qui veut garder ce qui lui appartient. C'est très rock'n'roll. Et en tout cas, j'ai adapté ce roman pour en faire un film. Et le scénario s'appelle Retour en hiver et commence au mariage de Jessica avec Jacques et la détresse infinie d'Alma qui voit sa sœur au bras de l'homme qu'elle aime. Exactement. Bravo, on peut l'écouter du 1er janvier au 31 décembre. Et pour le scénario du film, c'était en 2023, par contre. Le retour en hiver. Le scénario? Ouais. Ouais.
adapté du livre La Maison d'un Petit Chef, c'était en 2023, hein, pour retourner en hiver. Oui, je l'ai adapté. C'est un film qui reste à faire. Donc, Oui, voilà. voilà. Ok. Je ne sais pas si je trouverai un producteur qui a envie de le faire. Mais pourquoi pas? C'est toujours la même chose. Mais oui, mais oui. Alors, il y a eu également après, donc, Mécha, Ouais. aux éditions Vif. Mécha, le premier, c'est un récit autobiographique qui ouvre sur une séquence de Et la tendresse bordel, dans lequel film donc j'étais mariée à Bernard Giraudot, et dans lequel nous avions un chat qui s'appelait Clitoris. Eh ben, Tout le monde se souvient peut-être de la scène du télégramme que mon mari veut m'envoyer et dans lequel il écrit gros bisous au minou. Et donc, la postière ne veut pas envoyer un télégramme aussi irrespectueux. Et donc, voilà, ça commence comme ça. Et je raconte cette histoire de chats, des chats qui ont croisé ma vie. Parfois, il s'est trouvé un homme derrière un chat. Parfois, je suis allée habiter chez le chat. Voilà, c'est à la fois drôle et très tendre. Et c'est en tout cas un récit qui m'est venu au début du confinement. Et j'ai écrit 4 livres pendant le confinement, car habituellement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je suis un écrivain voyageur qui part pour écrire. Et puis ensuite, je rentre et je me confine pour écrire et me servir à la fois des photos que j'ai faites, des souvenirs que j'ai eus, etc., etc. Mais je me confine et ce n'est pas sans état d'âme, pas sans me dire, mais est-ce que j'ai raison de rester enfermée chez moi, de ne voir personne et alors que là, pendant le confinement, mais c'était le bonheur intégral pour moi, car tout le monde était à la même enseigne. Personne n'avait le droit de sortir. Donc, ça m'a libérée littéralement. Et au lieu de me bloquer comme certains, je sais que j'ai des camarades que ça a bloqué. Moi, au contraire, ça m'a débridée. Et donc, j'ai écrit Mécha, 5 jours de la vie d'une femme, Je veux peindre et aimer, et le prochain qui sortira en 2025, il s'appelle Les silences de Venise. Et tu en as oublié un, du coup. Alors, il y a Pour l'amour du Dauphiné, 5 jours de la vie d'une femme, Je veux peindre et aimer, et Mécha, et Les silences de Venise. Il y en a quand même 5. D'accord, j'ai effectivement omis Pour l'amour du Dauphiné, et qui a aussi sa propre histoire. Bien sûr. Car si j'ai écrit La maison de Petitchet, c'est que je suis née à Lyon dans le train parce que ma mère voulait accoucher à Grenoble auprès de sa mère qui habitait à Grenoble mais qui avait une ferme à Petitchet, à un hameau de 5 maisons sur la route Napoléon entre Visil et la Mure dans un cadre suivi de beauté. Donc, je passais toutes mes vacances à Petitchet. Mais que faire à Petitchet, dans un hameau de 5 maisons? Il n'y a rien à faire. Hein. Petite fille. Il n'y a rien à faire. Heureusement, il y avait au bout du chemin la maison d'un médecin. Et dans cette maison, un jeune homme dont j'étais éperdument amoureuse. Il avait un épagnol roux et il était beau, il était grand. Et je passais mes journées entières à le suivre, à le poursuivre, en espérant qu'il allait me regarder. Malheureusement pour moi, il devait avoir 17 ou 19 ans et moi, je n'en avais que 5. Alors évidemment, il ne me regardait pas. J'étais un bébé pour lui.
Du moins le pensais-je. Et en tout cas, il m'a inspiré La Maison de Petit-Chais, cette histoire d'amour qui commence à l'enfance et ne s'arrête jamais. Et j'ai inventé la rivalité entre deux sœurs amoureuses du même jeune homme. Mais 30 ans plus tard, je suis retournée à Petit-Chais pour voir si c'était aussi beau que dans mes rêves, aussi beau que dans mes souvenirs. Et là, il s'est passé quelque chose que je raconte dans Pour l'amour du Dauphiné. Exactement. Aux éditions Magellan. Voilà. Magellan Magellan et compagnie. Exactement, tout à fait. Bravo, Evelyne. Super. Alors, il y a ça. Je Oui, vois vas-y, que- Albert. Il y a pas mal d'histoires quand même. C'est excellent ce qu'elle raconte et en plus on peut l'écouter des heures et des heures, hein. Merci. C'est vrai. Et alors, je vois que derrière toi, Voilà, j'allais y venir aussi. il Je y vais a- le mettre en grand. il y a la couverture de Anna adopte un chat. Que tu as écrit également il y a pas très longtemps, quoi, il y a un an. Alors, il est sorti en mars 2024 Voilà. et je viens d'écrire le deuxième album Ouais. qui s'appelle Anna est amoureuse. Alors, ce sont des albums jeunesse qui s'adressent à des enfants de 3 à 7 ans. J'adore les dessins qui sont de Maurice Antounès et Anna est adorable avec ses petites couettes. Elle est blonde et là, elle est amoureuse de Timothée, lequel Timothée, évidemment, est amoureux de Charlotte, mais Charlotte va le laisser tomber. Alors, finalement, il sera peut-être bien content de retrouver Anna. C'est ça. Et ça leur apprend un peu ce que va être la vie. Exactement. Donc ce deuxième ouvrage sortira le 5 janvier prochain. Oui, c'est au mois de janvier. Voilà. Donc vous pouvez toujours vous procurer Anna adopte un chat qui est sorti début 2024, mars 2024. C'est Et- un enfant. Si et- vous avez des petits-enfants dans votre entourage, c'est vraiment le livre est absolument adorable, très bien illustré. L'histoire est jolie, évidemment. Et si vous avez des cadeaux à faire pour Noël, c'est le C'est- cadeau parfait. Et moi, mon chat m'a quitté. Oui, c'est vrai. Oui, C'est une grande tristesse. 15 ans de vie commune. Oui, c'est terrible. On s'attache. Je raconte ça dans Mes chats, la perte d'un chat, c'est terrible. C'est comme perdre quelqu'un de la famille. Ah, c'est pire. Enfin, c'est pire, non, mais c'est incroyable comment on peut s'attacher. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous Ouais, en c'est avez ça. repris un autre? Non, pas encore. Pas encore. D'accord. C'est tout récent. Et justement à ce sujet, si vous voulez aussi appeler derrière Evelyne dans les différents salons de livres, donc on va justement pouvoir les évoquer. Je vais vous montrer également les photos. Je vais juste mettre en grand Evelyne, du coup pour qu'on puisse voir. Alors, je vais juste mettre comme ça, donc, et retourner l'appareil photo. Voilà, alors les prochaines dédicaces, donc Evelyne était hier, effectivement, c'est passé au Salon du Livre de Tournon, c'était hier. Le 16 novembre, donc Evelyne sera au Salon du Livre de Logne. Le 30 novembre, en dédicace à Dunkerque. Il y a une date qui s'est rajoutée, on va l'évoquer juste après. Le 1er décembre, au Salon de Noël à Vexin sur Epte. C'est ça, hein? Oui. Le 6 décembre, du coup le portable s'est éteint, toutes mes excuses. Le 6 décembre, du coup, au Salon Demain les Montagnes, à Grenoble. À Grenoble, je suis très heureuse. C'est chez toi, ça. Oui. Le 7-8 Et décembre. d'ailleurs, là, les dates sont fausses parce que je vais rester le 6 et le 7. Et Ah, ok. je n'irai à Crénay, près de 3, que le 8, le dimanche 8. Ok. Ok. Et donc, du coup, on va également l'évoquer, parce que je crois que c'est ce que tu me disais tout à l'heure hors antenne. Il y a une date qui s'est rajoutée, c'est ça, hein? Oui, absolument. Là, au mois de novembre, Mais on voit pas on- par rapport à la photo, mais je,
c'est le 23, c'est quoi? C'est les dates? Le 23 et le 24 novembre, mais la photo, malheureusement, ça la recentre. Donc, du coup, on voit pas. Mais le 23 et le 24 novembre, tu C'est seras à au collège. Neuilly-sur-Seine. Tu Ouais. peux pas, non? On C'est peut pas pas possible. dézoomer plus, malheureusement. Il configure comme ça TikTok au niveau Alors, du- donne l'adresse. Parce que moi, Alors, je l'ai pas effectivement, connue. ce sera au collège Sainte-Croix de Neuilly, à Neuilly-sur-Seine, du coup. Donc, de 10h à 18h, le samedi 23 et le dimanche 24 novembre. Eh ben, c'est pas loin de chez moi, ça. C'est Et vrai? ben voilà. Ah, bah, formidable. Donne l'adresse exacte. Il y a marqué l'adresse. Alors, Sur la- l'adresse, du coup, ben, je vais essayer de voir si je peux revenir beaucoup dessus sur l'adresse. Non, je peux pas revenir sur l'adresse. Je vois. Est-ce que c'est pas rue du Roule? Mais- Non. Là, le créateur sera bientôt de retour. Et Dieu créa la femme. 30 avenue du Roule. Hein? 30 avenue du Roule. 30 avenue du Roule, voilà. À ça. Neuilly-sur-Seine. À Neuilly-sur-Seine, de 10h à 18h, samedi 23 et dimanche 24 novembre pour tous ceux ou celles qui peuvent s'y rendre. C'est Donc, noté. merci à vous. Voilà. Super. Si vous avez des questions pour Evelyne, c'est le moment. Merci Evelyne en tous les cas d'être avec nous, c'est adorable. Merci à toi. vous. Merci à toi, merci à tous les gens qui m'écoutent, qui ont la gentillesse de venir. Mais oui. C'était très intéressant. Merci, merci. Très agréable. Merci Evelyne. Merci. On a envie de l'écouter tout le temps. Hein. Bon, C'est vrai. merci. C'est vrai. Bah, c'est ce que j'ai dit, hein, du 1er janvier au 31 décembre, non-stop. Oui. Bon, Exactement. Exactement. Et Est-ce qu'il y a quand même quelques questions? Oui, moi. Alors, vas-y, je t'en prie. Est-ce que vous avez déjà fait la foire du livre de Brive? oui, alors, c'est une très bonne question. Je l'ai fait du temps où j'étais chez Plon, mais maintenant que je suis chez un petit éditeur, eh bien, je ne suis pas invitée pour le moment. On s'est pas vu. Pourtant, j'y vais chaque année. On s'est pas vu depuis 2001 quand c'était vu. J'y vais chaque année. Oui, mais moi, quand j'étais chez Plon, c'était en 1993. Donc, Oui. Ah oui, bon. Oh là, ça fait longtemps, ça. oui, ça fait très très longtemps. Ah oui, Pas d'amour sans amour. c'était hier. Et donc, j'ai dû le faire 94, 95, 96. Et puis c'est 13, plus jamais. Qui parle? Mais je t'entends pas. Ah, Oui, moi j'ai commencé à venir en 98. ah bah Alors, c'est ça alors. Ouais, C'est ça. j'ai commencé. Voilà. Je n'y allais déjà plus, je n'étais déjà plus invitée. C'est pour ça, parce que je me serais rappelé Ouais. on serait revu 2 fois, parce que Figeac est là, voilà. Mais là, non, on s'était vu qu'une fois. Au plaisir, voilà. Coucou Steph. Peut-être une question pour Evelyne Dress, notre invitée, n'hésite pas. Non, bah, je passais dire un petit bonjour, mais on s'était déjà vu parce que, enfin, il y a je rebondis juste sur le chat qui s'appelle Clitoris ou un truc comme ça. C'est pas la première fois que je l'entends, c'est pour ça. Oui. Et je sais pas si c'est dans une émission qu'on avait déjà faite ou. Il y a 4 mois, effectivement. Ah, bah voilà, c'est pour ça. Voilà. Donc, enfin bon, bref, donc je savais que je vous connaissais, quoi, et puis ben non, j'ai pas vraiment de questions, c'est pour vous saluer, quoi. Voilà. Merci, merci. Eh ben, c'est gentil. Merci à tous. Et on se reverra encore, mais il va falloir que Oui. qu'on trouve d'autres questions parce que je me raconte pas, que je ne me répète pas tout le temps. Non, il n'y a aucun Ah souci. non, c'est pas. Et puis une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Hein. Oui. C'est très enrichissant. Ça fait du bien. Et alors, malheureusement, alors qu'on a beaucoup vu Et la tendresse bordel à la télévision, maintenant que Patrick Schulman est décédé, Oui. maintenant que Jean-Pierre Fouja, le producteur, est décédé, Oui. eh bien, on ne revoit plus jamais le film. Je trouve ça très Non. dommage. Alors, Non. on a pu le voir. J'ai une info à vous donner. On a pu le voir lors de ma rétrospective au cinéma MacMahon qui a eu lieu en mars 2024. Ça a été vraiment une semaine absolument magique pour moi. Et alors, pour ceux qui
habiterait le Touquet. Est-ce que tu as des auditeurs du Touquet? Je Est-ce sais qu'il y a pas. des gens du Touquet parmi nous? Non. Ah, Non. 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 Parce que le 11, 12 et 13 avril, le cinéma 3 As au Touquet va me faire une mini rétrospective et on va projeter Pas d'amour sans amour, évidemment, Le Solitaire de Jacques Derer et Jean-Paul Belmondo, Ah oui. voilà, dans lequel je suis, Oui. et puis Ah oui. Et la tendresse bordel. Génial. Ah oui. Cool. Voilà. Super. Génial. Bravo, bravo. Magnifique. Ah oui. J'avais fait une apparition dans Monsieur Klein, moi, en Ah oui, 76, oui. J'avais formidable. tourné aussi avec Bernard Fresson dans French Connection numéro 2, avec D'accord, John Hackman. d'accord. Je faisais du cinéma à cette époque, voilà. Très bien. Voilà. J'ai aussi tourné avec Bernard Fresson dans un film pour le cinéma qui s'appelle Le Guépio. Ouais. C'était l'adaptation d'un livre qui s'appelait Le Guépio, mais j'ai oublié le nom de son auteur. Et Bernard Fresson et moi étions mariés dans le film. Ah, ben, Mais je jouais le rôle d'une marâtre. une Ah, belle c'est-à-dire que rencontre. je maltraitais ma fille. Oh, ça, c'est pas bien. Hein. Non, Ah non, mais ça, c'est pas bien. Je suis pas d'accord, là. voilà. C'était de Joska Pilici. Ah, ça, c'est le réalisateur, Yoshka Oui, Pilici. Ouais, Tout à exactement. fait. On le retrouve ce film quelque part parce que c'est Je vrai ne qu'il y a crois des pas. films des fois qu'on. Ouais. Je ne crois pas. Ouais. J'ai même pas eu l'idée de demander à Yoshka, j'aurais pu le faire, puisque je suis toujours en relation avec lui, s'il a du matériel. Mais vous savez, souvent quand on n'est pas son propre producteur, les films ils peuvent totalement disparaître. D'abord, Oh, le producteur peut faire faillite, revendre son film à d'autres gens. Enfin, il y a toute une scène comme ça. Et du coup, il est très difficile d'identifier la personne qui possède le film 30 ans, 40 ans plus tard. ben, Par moi, exemple, j'ai fait une publicité à l'âge de 10 ans. Ça fait plus de 60 ans que je le cherche, je ne le trouve plus. ben oui, c'est ça. Et ouais. Ben, oui. Je voulais justement pendant cette rétrospective qu'on montre un film que j'ai beaucoup aimé tourner euh, qui s'appelait La Flambeuse avec Léa Massari, Laurent Terzieff, Gérard Blin, Didier Sauvrin, qui est un film de Rachel Weinberg et malheureusement, il a été absolument introuvable. Ouais. Pareil, un film pourtant d'un réalisateur qui a fait des succès, qui s'appelle Gilles Béat, avec lequel j'ai tourné Putain d'histoire d'amour, qui est un film avec Richard Berry, quand Et même, Myriam hein, Angelo. Richard Berry et Gilles Béat, c'est un beau casting. Mhm. Je jouais la femme de Richard Berry. Eh bien, ça a été très difficile de retrouver et on n'a pas pu le retrouver. Il n'existe Wow. pas. Il Ouais. n'existe plus. C'est dingue. Même auprès de Lina, tu penses, il n'y a pas possibilité, non? Non, parce que même s'ils sont passés à la télévision, ils ont été numérisés parce qu'ils sont passés à une époque où le numérique n'existait pas. Je m'excuse, mais je vais vous laisser. En tout cas, ça a été agréable. Une bonne soirée à tous. Samy, Merci. Samy, à bientôt. Peut-être Evelyne, à Neuilly alors. si tu veux, oui, pourquoi pas. Et en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous écouter. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je vais m'abonner sur TikTok. C'est sur quel nom? Toujours Evelyne Dress? Oui, Ok. je ne me cache pas.
Moi aussi, Voilà, je elle a besoin un maximum d'abonnés, s'il vous plaît, tout le monde. Parce que qu'elle passe par moi. Là, ce soir, non, comme je dois passer à la radio, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup le temps. Bon, si tu peux faire un peu de pub pour la radio, voilà, que la Il y a maximum de personnes il y s'abonnent, a parce pas- que Je, on est à je 700 m'app- abonnés. je vais 700 abonnés m'abonner, pour Evelyne. je vais m'abonner de suite Voilà, et il avec, faut les 1000 abonnés pour qu'Evelyne, la prochaine fois, puisse venir avec son compte. moi, c'est à vie, hein. Evelyne, Oui, moi, avis. Alors, vous allez faire quelle émission là? là, je suis sur une radio il connaît, ASH Radio, ouais. ASH Radio, donc, parce que je suis chanteur aussi, donc, Ah, voilà. très bien, d'accord. Ok. Merci, Avi. Merci. À bientôt, Samy. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir, Evelyne. Au revoir. Et puis moi, je voulais aussi rappeler un film que j'aime énormément qui s'appelle La Nuit de Varennes. Oui, de Ettore Scola. Tu as eu la chance de tourner avec Harvey Keitel, quand même, rien que ça. Oui, oui, un casting de rêve incroyable. Marcello Mastroianni, Jean-Louis Barrault qui jouait mon père, Daniel Gélin, André Anna Chigula. Arnaud, Anna Chigula. Anna Chigula, Harvey Keitel. Ouais. Bon, un casting incroyable. Et celui-là, on le retrouve, on peut le trouver, celui-là. Oui, il est trouvable, Ah oui, oui, parce que même en Blu-ray. En Blu-ray. Bon. Oui. Ah bah, super. C'est un film coproduit par Gaumont, donc Oui. c'est autre chose, quoi. Il y avait Jean-Claude Brialy aussi. Oui, bien sûr, Jean-Claude Brialy dans. Il La était femme, fort. ouais. Et puis j'ai vu qu'il y avait eu aussi un film néerlandais qui s'était tourné. Du coup, alors celui-ci, je ne sais pas si on le retrouve. Et il y a un film aussi allemand qui s'appelle, alors, excuse-moi pour la prononciation, hein, Machen die... Je pense que c'est Sally qui est devenu C'est ça. ce film allemand, car Voilà. effectivement, c'est un film que j'ai tourné en anglais et que je n'ai pas terminé puisque la production s'est arrêtée en cours de production, de tournage, et qui a dû être récupéré, racheté par un producteur allemand, puisque je crois que maintenant, dans le film, je parle en allemand. C'est ça. Et un film néerlandais aussi qui s'appelle Bastille. Ah, oui, alors, ça, c'est un film de Rudolf Vandenberg, dans lequel je tourne en français, avec un acteur qui a fait une belle carrière, qui s'appelle Derek Delink. Ah oui. Et c'était très surprenant. La production et le réalisateur étaient venus en France chercher la jeune femme qui devait jouer dans le film, et j'ai été choisie. Voilà. Exactement. Et puis c'est là où tu as, je pense, rencontré Dora Dole. Pardon? Je pense que c'est là où tu as rencontré Dora Dole, où tu lui as proposé un rôle dans Pas d'amour. Je ne sais plus si c'est là que je l'ai rencontrée. Je ne sais plus d'ailleurs comment j'ai pensé à elle pour jouer le rôle de ma mère dans Madame Moore sans amour. Mais en tout cas, j'avais le projet de lui donner le rôle de la grand-mère dans l'adaptation de La Maison de Petitchet. Et malheureusement, elle est décédée entre-temps. Et voilà, quoi. Elle nous a quittés à 93 ans. C'était le 15 novembre 2015. Tu vois, ça, on tombe en plein dans les dates. Ouais. Ce mois de novembre. Incroyable. Ouais. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques dernières questions, du coup, Stéphane, Fabrice? Non, on a fait le tour, là, c'est cool. Voilà, bah, génial. Super. Sacré parcours. Ah oui, c'est très bien. Oui. Oui, c'est Sacré vrai. parcours. Je pense que je suis peut-être seule au monde à écrire, produire, jouer, réaliser, peindre, quoi d'autre encore, parce que... Tricoter aussi, non? Pardon? Tricoter? Eh bien, justement, c'est exactement à peu près la chose qu'on m'a dite. Elle écrit, elle produit, elle joue, elle réalise, elle balaye pas le plancher pendant qu'elle y est.
Voilà, mais elle cause. Voilà. C'était trop. Mais même Woody Allen ne produit pas seul, alors que Pas d'amour sans amour, ma société de production est le producteur délégué du film. Alors, Woody Allen fait de la clarinette, pas moi. Mais il ne fait pas de claquettes, lui. Voilà, même Barbara Streisand qui a réalisé Yentl, elle n'avait pas écrit le scénario. Et donc voilà, on peut chercher. C'est un exercice que peu de femmes ont dû faire jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et vous chantez Aussi. Aussi. J'ai joué 2 comédies musicales. Donc, Plantons sous la suie et Danse toujours, tu m'intéresses, au théâtre des Mathurins, où je chantais, je dansais, voilà. Eh ben, bravo. La prochaine fois qu'on fait un live, je prépare plein de photos de ma carrière de comédienne. Parfait. Et même si tu veux nous chanter quelques chansons, ce sera avec plaisir. Ouais, alors là, Oui. je suis pas sûre, mais on verra. On Il y verra. a juste le temps de travailler un tout petit peu s'il faut. Voilà, c'est mais ça. Si j'ai ils sont capables de le sur la faire faire, question. attention. Hein. Ouais. Yes, super. Ah, merci beaucoup, Evelyne. Merci à vous de m'avoir offert ce temps d'antenne, d'avoir été là, de n'avoir pas quitté l'écoute. Et il y a d'autres gens qui étaient là, mais sans être vus. Alors, il y a des gens qui étaient en commentaire, effectivement. Et puis, voilà, comme ça se passe, en fait, des gens peuvent monter à tout moment pour poser des questions, ou généralement les posent directement en format commentaire. Ben, merci à vous. Pardon, je n'ai pas, comme je ne suis pas très habituée à TikTok, j'ai pas eu l'idée de regarder les commentaires. Mais bon, j'espère que ça vous a plu, que vous étiez heureux d'être là. Ah oui. À refaire très prochainement. Dès que le livre, tu en sais un petit peu plus, et on se reprogramme tout ça. D'accord, merci. Et plein de bonnes choses, surtout pour Pas d'amour sans amour, surtout plein de bonnes choses. Alors, est-ce que vous avez le bouquet Canal? Non. Alors Non. moi, au Canada, Moi, tu sais oui. que non, parce que je vis à Montréal, Moi, du coup, oui. avec ma femme. Toi, oui? Moi, oui. Ah bah Oui. voilà. Alors, vous n'étiez peut-être pas là quand on l'a annoncé. C'est sur Ciné+, mercredi à 20h50. Ok. Pas d'amour sans amour, le film que j'ai réalisé avec Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte, Michel Duchossois, Jean-Luc Bidot, Aurore Clément, Dora Dole, Pascal Rocard, Valérie Stéphane, Cécile Pallas, Tania Lopère, Jacques Penaud, Thierry Ray, Coralie Sérig, et je jouais le rôle principal. Ah bah, je regarderai. On va essayer de noter. Et il n'y a pas moyen de le transmettre, non, en live, je sais pas. Non, Je crois là, qu'on du a- coup, on va pouvoir enregistrer l'émission, puis je pourrais te la repartager justement pour que tu puisses avoir la trace de l'enregistrement. Mais voilà, pour ceux qui peuvent découvrir le film donc d'Evelyne, donc mercredi 13 novembre, à partir de 20h50, regardez Ciné+, du coup. Il y aura une trentaine de diffusions, je crois, hein, c'est ça? Oui, multidiffusion, 32 diffusions. 32. Il y en a 7 en 2024 et 25 en 2025. Et ben voilà, l'occasion de venir nous en reparler avec le livre et avec la sortie justement donc de l'ouvrage jeunesse du coup qu'on a évoqué tout à l'heure. Le premier est toujours disponible. Anna adopte un chat et on reparlera justement de Anna est amoureuse quand tu reviendras nous voir en janvier. Avec grand plaisir. Eh ben super. Merci beaucoup. Est-ce que toi, tu renvoies sur d'autres réseaux sociaux l'émission ou pas? Alors Non. non, l'émission en fait c'est enregistré. Moi si tu veux, je vais la sauvegarder, je vais te l'envoyer par WeTransfer et puis bah du coup tu l'auras directement dans le WeTransfer par l'adresse mail et puis tu auras juste à la télécharger et tu auras une trace de notre émission d'1h30 quasiment aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup.
Merci à toi, Evelyne. Et, Merci à est-ce toi. que, pardon, je Ouais. pourrais la mettre sur Facebook? Mais ouais, bien sûr que tu pourras la mettre sur Facebook. Oui, oui. Bon, c'est pas Mais- trop compliqué. Non, et puis on a une chaîne YouTube aussi, donc on pourra la mettre si tu es d'accord, Evelyne, voilà. sur notre chaîne YouTube. Ça, les gens pourront la voir aussi sur YouTube. Très bien, bravo. Alors Super. là, moi, je pourrais la mettre aussi sur ma chaîne YouTube. Tu pourras la republier sur la chaîne YouTube. Et je remercie ma petite femme qui est dans les commentaires, qui est manager trésorière de l'association artistique à production Ma Petite Cocotte d'Amour. Sans elle, rien ne pourrait avoir lieu aussi. Et je la remercie énormément. Et merci à vous tous, Nat, Lulu, Fabrice, Stéphane, et ceux des commentaires. Et merci, Evelyne. Merci. Merci beaucoup, Evelyne. hein. Bientôt. Merci. Merci. Avec plaisir, À Evelyne. bientôt. Au revoir. Bye C'était bye. très intéressant. Bonne soirée à vous. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.